young punk cut a wire. The sun fell in the yard. We gathered round it and we kicked it hard. Du 17 au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez de tarifs réduits sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 5e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. UQAM en spectacle est fier d'annoncer la venue de sa 6e édition le 18 mars prochain. Au programme, de la danse, du théâtre, de la musique, bref, 10 numéros hauts en couleur entièrement créés par des UQAMiens et UQAMiennes de talent. Le groupe Panache prendra ensuite en charge la deuxième partie de cette fabuleuse soirée en vous assurant un maximum de divertissement. De plus, les porte-paroles de l'événement, soit le groupe Alpha Rococo, seront sur place. C'est donc un rendez-vous le 18 mars prochain au Théâtre Plaza à compter de 20h. Billets 12 $ en pré-vente et 15 $ à la porte. Venez donc vous faire voir. Détails au www.uqamanspectacle.com. C'est la saison fiscale qui s'amorce et la clinique d'impôt est là pour aider les gens à plus faible revenu. Vous avez un salaire annuel de moins de 20 000 $? Peut-être êtes-vous éligible. La clinique d'impôt offre les services d'étudiants bénévoles afin de produire gratuitement des déclarations de revenus. L'événement se déroule au pavillon J.A. de Sèvres, station Berry-UQAM, les 26 et 27 mars, de 9h à 17h. Aucun rendez-vous requis. Premier arrivé, premier servi. Pour tous les critères d'admissibilité, consultez le www.cliniqueimpôt2011.webs.com. Le gouvernement dit qu'on n'a pas le choix, qu'il faut imposer une taxe santé, hausser les droits de scolarité, comprimer les dépenses et poursuivre la course au déficit zéro. Pourtant, d'autres choix plus équitables sont possibles. Répartir la richesse, c'est non seulement une question de choix, c'est un projet de société. Manifestons ensemble le 12 mars prochain. Rendez-vous à midi, coin Peel et René Lévesque à Montréal. Un message de l'Alliance sociale et de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Vendredi 11 mars, décidérez, vous êtes avec nous ou vous êtes des trolls? Et des trolls, bien sûr, référence à ma nouvelle émission préférée, Sheen's Corner. Sheen, de ma... Oui, Sheen's Corner avec un K. Oui. Ouais, c'est lui. On apprend que Charlie Sheen, c'est pas écrit. On va pas faire comme tout le monde, parler de Charlie Sheen, là, mais en même temps, on peut pas dire que c'est pas divertissant un peu quand même de voir sa chute comme ça, comment ça va se terminer. Je sais pas comment ça va se terminer, Judith, tu penses? Comme Icare dans l'océan. Oui, c'est vrai qu'il vole très près du soleil. Ouais. Comment vas-tu, Judith? Ça va très bien, merci, toi, Julien. À part que je suis enrhumée, hein. Ah, ben ça s'entend presque pas, il n'y a pas de problème. C'est correct, j'ai mon chic rouleau de papier de toilette. Oui, toujours, hein? Oui. Pour une fois, ça va te servir. Oui. Nicolas? Ah, ça va. Ben oui, ce soir, ben oui. On est seulement 3 dans le studio. Après Guillaume qui prend une petite pause, ben il y a Marianne qui n'est pas là cette semaine.
malheureusement, c'est qu'elle me susurrait à l'oreille que c'est sûr que de parler de ses problèmes chaque semaine, ben ça divertit tout le monde, mais bon, maintenant, c'est pas trop de... cette mise à nu devant nous. Elle devait prendre une petite pause, peut-être une semaine, peut-être rediriger le tir. Nicolas, tu me confirmeras si tout ce que je dis est vrai, comme d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est éprouvant. C'est un peu éprouvant, fait que... mais elle va très bien, bien sûr. Mais c'est ça, elle va prendre une petite pause, là. Fait que là, je me donne qu'elle dort. Présentement, elle ne nous écoute pas. Elle a même pas d'Internet, Marianne. Puis, elle vit au Moyen-Âge. Écoutez. Mais elle m'a confirmé qu'elle devrait être là la semaine prochaine et les semaines suivantes. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on est juste 3. Fait qu'on a perdu quand même un gros morceau de 20 minutes de contenu, 15 minutes, je sais pas. Je parle à la notion du temps. Quand même, elle fait 15 minutes environ. 15 minutes de contenu, fait qu'on va essayer de se débrouiller. On va mettre une demi-heure de tourne. En plus, je vous quitte à la moitié de l'émission. Oui, ben, voilà, j'allais l'annoncer aussi. Ben, Nicolas, en plus. La deuxième mauvaise nouvelle. Là. Ça, c'est la pire. Non, ça, c'était pas. En fait, c'était ça au moins, c'était l'autre côté de la médaille positif. Ben, ça, une drôle d'émission, c'est aussi que Nicolas, comme c'est pas suffisant qu'on habite ensemble, qu'on fait des vidéos ensemble, puis qu'on fait de la radio ensemble aussi, on a le même emploi, moi et Nicolas. On travaille dans un parking ensemble. Et le gars, en tout cas, on a. Le gars peut pas se présenter aujourd'hui, il y a un enterrement. Bon, en tout cas, fait que Nicolas doit aller remplacer. Fait qu'il est obligé de partir à 11h30. Fait que c'est ça, mais bon, en tout cas. Sinon, un instant, ça va, Judith? T'as des problèmes d'écouteurs? Non, j'ai des problèmes de fichiers sur l'ordinateur. OK. Ben oui, Judith est, par contre, très techno aujourd'hui, est branchée sur un ordi. Quoi qu'elle a l'air d'avoir un problème. C'est pas vrai. On pourra vérifier à la pause. Ben, c'est ça, avec le joueur. Ben, c'est ça. Là. De toute façon, on commence avec Sauce 5. Fait que, écoute, là, ça peut pas être vraiment pire. À part ça, dans les nouvelles, Choc nous a quémandé, ça se dit, de faire une pub pour l'émission. Puis elle va être en rotation à la station. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais dans le fond, si vous écoutez uniquement notre émission, ben, vous pouvez potentiellement ne jamais tomber dessus. Fait qu'on a décidé de la jouer cette semaine. Parce qu'elle est tellement bonne. Elle est excellente. C'est une belle pub qu'on a peaufinée, moi, Nicolas et Guillaume, le 2 soirs. Une soirée bien arrosée quand même. Nicolas capoté, il avait découvert des Alexander Keith 6,1% d'alcool. Oui, ben ils sont carottés en plus, ils sont vraiment charmants. Ah non, ils sont belles. Ouais. Fait qu'elle en a bu quoi à 3 en 1 heure, on était chaud raide. Ah oui, oui. Fait que là, c'est ça que ça l'a donné. On a fait une pub pour l'émission, puis on va vous la partager à l'instant. Cher Galel Umbuktu, si j'aurais écouté des si et des ré ce vendredi de 11h à midi, j'aurais beaucoup plus de choses à te raconter. PS, des si et des ré, c'est super. Des si et des ré. Wow! Ah, ouais, déjà? Ouais, ben c'est 30 secondes. C'est vrai. Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je sais ce que j'en pense. Je l'ai fait avec toi. Oui, tu sais ce que t'en penses, mais nous, qu'est-ce qu'on veut le savoir? Ben, on adore. On adore, définitivement. Ça me frise le poil. Ah, oui. Mais t'en as pas beaucoup de poils, toi, par contre. Pas beaucoup? Non, mais elles sont frisées quand il entend cette pub. Alors, encore toujours en force avec Nicolas et Sauce 5. Oui. On t'avait quémandé, on rappelle aux gens, aux nouveaux auditeurs. Quémandé, c'est vraiment le c'est le mot de la semaine, comme dans Pee Wee Herman, là, quand il y avait un mot... Puis là, c'était super bon, cette émission-là. C'était merveilleux, j'adorais ça. Ben, j'écoutais pas quand j'étais jeune. Mais c'était pas épeurant quand la maison virait folle quand il disait le mot. Ah oui, c'était hot. Ouais. Il a fait un sketch dernièrement avec Saturday Night Live là, pour où est-ce qu'il saoule la gueule. C'est relativement drôle, là. Ça se trouve sur YouTube. Il était en prison, lui aussi. Il oui, il était pas en prison, mais c'est parce qu'il s'était fait prendre à se masturber dans un cinéma pornographique, ce qui est... Je veux dire, c'est assez inoffensif, objectivement, comme crime, je crois, puis, mais ça a comme... Vraiment assez fréquent aussi. Aussi fréquent, oui. La polémique, c'est parce qu'il faisait encore... il faisait déjà pour enfants. Ouais, mais je pense... J'avais lu la page Wikipédia, il y a un bout, puis je pense que, justement, il arrêtait à ce moment-là, en fait. Là, je pense qu'il était rendu à 5 saisons, puis... je pensais qu'il arrêtait de se masturber dans les cinémas. Il arrêtait de se masturber dans les cinémas. Il y avait déjà un gros rôle dans le deuxième film de Cheech et Chong aussi. Ah, je me souviens pas. Oui. Ah oui? Il faisait le maître d'hôtel qui vire fou. Ah, mon Dieu. Mais il est bon, puis il vieillit pas en plus. Il est comme pareil, comme le 20 ans. Les films de Cheech et Chong, par exemple, ça vieillit un peu. Ouais. Ça, c'était drôle quand on avait 14 ans, là. Si quelqu'un amenait sa cassette de films de Cheech et Chong, puis là, c'était drôle, puis c'était drôle. Puis là, tu réécoutes ça maintenant, puis... Traduit en québécois, ouais. Ça vieillit pas très bien. Donc, je rappelle à nos nouveaux auditeurs, j'ose croire naïvement qu'on en a parfois, qu'on demande un sujet à Nicolas qu'il ne connaît pas et pour la semaine suivante, il doit nous le vulgariser avec la connaissance absolue en 5 minutes. Et la semaine passée, on lui avait demandé de nous vulgariser en 5 minutes le lesbianisme. N'est-ce pas, Nicolas?
Indeed. Quand même, là, c'était facile, celle-là. On t'en a donné un... Ben oui et non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ah, mon Dieu. OK. Et aussi, comme je disais, Judith est branchée sur l'Internet cette semaine, vraiment très techno. Fait qu'on va pouvoir essayer de saboter la chronique de Nicolas encore plus que d'habitude et de contre-vérifier les informations qu'il va nous dire, voir s'il nous dresse un portrait bel et bien absolu du lesbianisme. Alors, Judith, tu es prête? Oui, attends une seconde. OK. Ben, en tout cas, bon. Ça va, c'est bon. Ben, au pire, c'est sauce 5, là. Fait que dis n'importe quoi. Puis, tu sais, on parle par-dessus. Alors, Nicolas, ben, puis aussi, étant donné l'absence de Marianne, on va peut-être être moins rigoureux sur le 5 minutes chrono. Ouais, là. parce que c'est elle qui a le chronomètre en plus. C'est pas mal, c'était son rôle, essentiellement, de chronométrer Nicolas. Donc, je pense que personne ne va le faire. Alors, go. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Alors, ben, ce qui est intéressant, surtout par rapport au lesbianisme, c'est d'essayer de voir la source du terme. Parce qu'en plus, tu sais, sur les relations homosexuelles féminines, il y a étrangement, ben pas étrangement, en fait, il y a presque pas d'informations dans toutes les civilisations occidentales. C'est étrange, ça? Ben, ça paraît étrange à première vue, mais pas sur tant que ça. l'homosexualité, c'est quand même c'est récent. Oui, là, mais pour les hommes, non. Pour les hommes, il y a plein de traces dans l'histoire d'homosexualité masculine. On laissait des traces. Parce que on est des sociétés patriarcales, c'est-à-dire vraiment axées sur le papa. Donc, les femmes, au travers de l'histoire, sont souvent perçues seulement comme des espèces d'usines à bébés. Ce qu'elles ne sont pas aussi à le préciser, à décider. Ne possédant aucune sexualité propre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de procréer, de s'occuper des enfants, la femme n'a aucune sexualité. Ouais, c'est vrai. Mais, selon certains, mais tout nous porte à croire qu'ils ont en fait une sexualité selon les dernières données qu'on a. Et puis, ben, c'est ça, c'est ce qui fait que, en fait, le terme lesbianisme ou une lesbienne ou une gouine, le lesbien, oui, la lesbienne, ben, c'est tout récent. Non, je vais contre-vérifier le lesbien. Attends une seconde, toi. Le lesbien, c'est pas l'habitant du lesbio. Ben, lesbos, justement, c'est de là que ça peut être l'adjectif, comme un baiser lesbien. Ça oui, exactement. Ça peut être un adjectif, un nom. Un baiser lesbien. Oui, un baiser lesbien. C'est un baiser entre deux gouines. Même l'amour lesbien, je vais revenir plus tard. Oui. Film gay et lesbien, site communautaire. On peut l'amour lesbien, on peut aussi dire tribadisme. Oh. Ça fait du chat lesbien aussi. Oui. On peut en trouver pas mal ça, sur l'Internet, ça, ouais. Mais en tout cas, donc, pour... On peut trouver des lesbiennes sur l'Internet. Mais oui, mais en fait, si on tape... Veux-tu savoir ce qui sort en premier si on tape lesbien? En plus, c'est mon ordinateur, parfait, alors... oui, vas-y. En plus, il sait le type de choses que tu peux chercher. Oui, ben ça, il est... Est-ce qu'on pourrait peut-être qu'il nous sort en premier la vidéo du baiser lesbien de Scarlett Johansson et Penelope Cruz? Ah, je ne sais pas de ça, ben oui, dans... dans le film. Oh, oui, dans Matchpoint. Pas dans Matchpoint. C'est dans Christina. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Ben, tu connais tes Woody. Je connais mon Woody. Partez pas de la Tu fais la chronique cinéma en plus. Non, je connais mes Woody. Mais tu connais tes lesbiennes aussi, il me semble. Un peu moins. Mais bon. Bon, toujours est-il que je suis encore au début. Ben, l'histoire des hommes, finalement, est écrite par les hommes pour les hommes, en somme. Oui, alors. Ça fait plein d'hommes. Fait que l'histoire de sexualité féminine, ben, le monde ne veut pas en entendre parler. Toujours est-il que le terme lesbienne vient du nom de l'île grecque de Lesbos, où habitait la fameuse poète Sappho au 6e siècle avant Jésus-Christ. Oh. Et là, les historiens ont trouvé beaucoup de textes qui nous... Saphora, les niaiseries. Saphora, non, Saphora. Ça marche pas très bien. Continue. Tu retrouves un autre. Oui. Donc, selon plusieurs sources, les historiens auraient découvert que des groupes de femmes y avaient été amenés pour que Sappho leur fasse leur éducation et leur édification culturelle, parce qu'elle était une poète, quand même reconnue, cultivée, tout ça. Et puis, durant cette période, Sappho aurait écrit plusieurs poèmes, dont seulement certains sont parvenus jusqu'à nous, la plupart de manière indirecte, soit parce que des hommes la critiquaient ou... Parce que vous savez comment c'est, là, les textes qui nous parviennent ne sont pas toujours originaux. Souvent, c'est ceux qui les critiquent qui fait qu'on a encore accès. Moi, je les lis pas, personnellement. Dans ces poèmes-là, elle parlait beaucoup de la vie quotidienne des femmes sur l'île, leurs relations, leurs rituels, leur beauté. Elle aimait beaucoup les femmes, les filles, pardon, parce que c'était des jeunes filles. Donc, il y avait beaucoup de focus sur la beauté des filles et son amour pour elles. D'ailleurs, je peux vous lire un de ses poèmes. Ça vous intéresse? Voulez-vous un poème de Sappho? Si on veut un poème... Ça s'appelle « Jeune fille ». Je sais pas, si on veut un poème. Il n'est pas très long, oui. OK, s'il est court.
Envers vous, belle, ma pensée n'est point changeante. Je ne change point, ô Vierge de Lesbos. Wow. Lorsque je poursuis la beauté fugitive, tel le dieu chassant une vierge au peuplos, très blanc sur la rive, je n'ai point trahi l'invariable amour, mon cœur identique et mon âme pareille. Savent retrouver dans le baiser d'un jour celui de la veille, et j'étreins à Tisse sur les seins de Dica. J'appelle en pleurant sur le seuil de sa porte l'ombre que longtemps ma douleur invoque, de Timas la morte. Pour l'Aphrodita, j'ai dédaigné l'Éros, et je n'ai de joie et d'angoisse qu'en elle. Je ne change point, ô Vierge de Lesbos, je suis éternelle. Boring! Vous voyez, il y a voilà. vraiment un amour, ce qu'on caractériserait comme lesbien, Ouais. par Sappho. Et puis, par contre, c'est seulement un peu avant la fin juste avant la fin du 19e siècle que le terme lesbienne se met à référer à tout ce qu'il fait ou faisait avant, en fait. Ouais. Avant la fin du 19e siècle, le terme lesbien ou lesbienne ne faisait référence que de ce qui venait de l'île de Lesbos. Vas-tu venir au film de cul bientôt? Soit, parce que Ça, vous savez que c'est l'île long, de là. Lesbos, c'est une, On il y le a sait pas, ça. il y a une grande histoire de viniculture. Oui. Il y a beaucoup- C'est fascinant. Donc, si vous voulez, vous pouvez boire du vin lesbien, du lesbian wine. Attends, je pense que ça vaudrait un. Ouais, Google, là, on va un lesbien, là, voir qu'est-ce que tu vas mettre sur mon historique de recherche. Là, Mais ça peut paraître bien. Ensuite, tu regardes, j'ai apporté du vin lesbien. Ça va être chaud ce soir. Pour une fois que tu pourrais bien paraître d'une soirée. Ben, Mon Dieu, j'ai marqué le vin lesbien. Ça, je sais pas si on en a. oui, du vin lesbien. Non, tu sais, Non, c'est du eBay, levain, voir tu sais, comme dans les pains, là. à combien Ah, se du chiffre le vin Du lesbien. levain lesbien. Le vin lesbien. Ouverture d'un bar à vin lesbien, non. Ok, Faire voici des rencontres Nicolas. on va- lesbiennes à Bordeaux. Ah, grâce à oui, Non. peut-être. Les gars, je cherche Non. l'île, la place, Lesbos, puis là, tu vas voir l'histoire de Lesbos, qui est une grande histoire de viniculture, et qu'il y a effectivement le vin lesbien. Là, je mets en doute directement en ondes tes qualités de chercheuse sur Internet, Oh, un instant. que je là. croyais impeccable. Tabarouette, mais Lesbos. pourtant, Judith va Ouais. dans les décombres noirs de l'Internet. On Ou bien peut pas, cherche, puisque l'Internet... Wine of Lesbos is my favorite wine, mais pas Lesbos. ça c'est pas concluant, là, C'est tout ça. du Là. Ok, Lesbos. là, je cherche en anglais lesbian wine. Moi, j'ai appris, Lesbian Nicolas. wine? Ah, ben, attends. Nicolas, tu peux m'expliquer pourquoi je peux pas me pogner des lesbiennes? Parce que moi, c'est un peu ça qui me décourage, personnellement, par rapport à elles. Ben, peut-être qu'après que je vais avoir fini, puis que tu vas comprendre pourquoi on les appelle des lesbiennes et tout ça, pour que tu vas plus pouvoir te communiquer avec elles. Oh, on me dit qu'il te reste une minute! Non. Ouais. Regarde, enchaîne, là, pas de poème, là. Si bon. Ok, bon, le poème est Ah, fini non, de non, toute non, façon. je confirme qu'il y a bien du lesbian wine. Mais il y a vraiment un article sur Wikipédia qui s'appelle Lesbian wine. Ben oui. Que devine comment j'ai Et- trouvé ça. Ben, j'ai vu une sucre que ça vient, sauce 5. Ça vient pas du savoir. Oh, pas on me dit qu'il te Wikipédia? reste une minute. C'est pas Wikipédia qui Ah, vient je de peux pas sauce juste cinq? faire une minute si vous autres qui allez être dans le trouble de Wikipédia, contenu c'est des- après. Non, Wikipédia, c'est des savoir, retranscriptions de sauce 5. Parce que c'est moi qui vous tiens par la gorge aujourd'hui avec mon sauce 5. Vous êtes obligé de l'entendre au Ah, complet. au pire, j'ai des tunes assez longues, là. Si on peut... Ok, bon, je vais continuer. Donc, ce qui a fait que on utilise le terme lesbien comme on l'utilise aujourd'hui, c'était vraiment son introduction dans la terminologie médicale. C'est-à-dire que en 1890, le terme a été utilisé comme un adjectif dans le dictionnaire médical, comme un autre terme, un synonyme pour le tribadisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tribadisme, c'est une pratique sexuelle entre deux femmes qui se croisent les jambes, aussi Ouais, communément le appelé le scissoring. ciseau. Ah oui, c'est d'ailleurs la seule chose qu'elles peuvent faire, je crois. Oui, bien sûr. Encore une fois, tes connaissances. Ben, je sais pas, parce que je veux dire, moi, 1 plus 1, je sais pas. Là. Mais comment tu peux, tribadisme, ça paraît bien. Ouais, je Au lieu dirais. de Moi, faire- j'aurais Tu regardes les pensé- filles d'un j'aurais- party, puis tu fais, hey, tribadez donc devant nous autres, vous autres. Ouais, c'est Ouais. vrai, quoi. Je pensais que c'était quelque chose qui impliquait 3 troubadours, moi. Ça... Ouais, non, ça Tu serait... m'avais laissé deviner, tu m'avais proposé c'est du pas Craigslist, tribadisme, là. j'aurais Ce dit. qui est non moins Ah. kinky quand Tu même. chercheras d'ailleurs Bon. sur Craigslist, il y a du tribadisme qui est recherché. Ouais. En tout cas, bon. Oui. Le terme on me dit qu'il te reste lesbianisme, une minute, là. pour décrire une relation vraiment érotique entre deux femmes, vraiment, là, comme on l'utilise vraiment aujourd'hui, ben là, on commençait à le voir là, apparaître en 1870, mais il était de manière interchangeable avec saphisme, parce qu'on n'était pas encore sûr, ça va être Sappos ou ça va être l'île, Lesbos, Sappos, tu sais. Fait que les deux étaient un peu utilisés. Le terme lesbien ou lesbienne devient de plus en plus proéminent en littérature médicale et en 1925, le mot est utilisé comme un nom pour désigner l'équivalent féminin d'un sodomite. Donc là, c'est vraiment la première fois en 1925 qu'on utilise le mot comme un équivalent pour dire une homosexuelle féminine. Oui. C'est une lesbienne. Ouais.
une lesbienne. On est rendu, là, aux lesbiennes, là? C'est d'ailleurs... on est rendu à sauce 12. C'est d'ailleurs le développement dans les connaissances médicales qui participe à renforcer la connotation du terme qu'on lui attribue aujourd'hui. Donc, durant la moitié du 19e siècle, la médecine voulait découvrir des moyens de mieux détecter l'homosexualité parce que c'était perçu comme un sérieux problème social pour les sociétés occidentales. Parlons des animaux gays à la place. Donc, il y a eu plusieurs chercheurs... Genre 2 girafes lesbiennes. C'était pas les chiens... ouais, les 2 chiennes qui... Les chiennes lesbiennes, ouais. Quelque chose. Oui, Julien, tu viens de faire, on t'avait requis une imitation de chiennes lesbiennes. Chiennes dans le sens, bien sûr, de féminin de chien. Si vous aviez parlé d'homosexualité... J'aurais pu parler de l'homosexualité chez les animaux. Mais là, le lesbianisme, c'est seulement pour les humains. C'est vraiment un terme qui est seulement utilisé. Parle quand même du lesbianisme chez les girafes. Genre 2 girafes gays. C'est pas du lesbianisme dans ce cas-là. Ça se peut, c'est de l'homosexualité chez les animaux aussi, n'est-ce pas? C'est de l'homosexualité, c'est pas du lesbianisme. Il y en a comme chez tous les animaux ou c'est juste les chiens et les singes? Non, c'est pas répandu partout, mais il y en a beaucoup qu'on... Pas tous les animaux? Non. Pas tous les animaux. Ben, il y a des animaux qui peuvent changer de sexe et n'ont pas besoin. Les opossums, ouais, 2 opossums gays, c'est pour ça qu'il faut dans tes vidanges. Là. Ouais. Ben là, il aurait fallu me demander l'homosexualité chez les animaux. 2 ratons laveurs. Avec Jean Leloup. 5 minutes, ça m'aurait fait plaisir. Oui, par exemple. 2 ratons laveurs, 2... Mais là, poursuivons. Finis donc ta maudite chronique. T'arrêtes pas de me mettre off track. C'est donc ben long. Bon, il voulait, blablabla, et se mirent à catégoriser les comportements sexuels, puis élaborer le type sexuel masculin parfait, puis le type sexuel féminin parfait. Fait que toute déviation représentait un trouble qu'il fallait traiter. Donc, quand tu étais au bout du spectre, tu étais un inversé, ce qu'ils appellent. Ouais. Donc, si t'étais un homme que t'aimais que les hommes, tu étais un inversé. Si t'étais une femme qui aimait que les femmes, tu étais une inversée. OK. Donc là, ça changeait le focus au lieu d'être quelque chose de criminel, c'était quelque chose de mental. C'était un trouble mental. À partir de quand, ça? Encore une fois, ça, c'est dans le milieu du 19e siècle. Puis, encore une fois, l'accent était beaucoup plus mis sur l'homme. Dans certains cas, on disait même encore que l'homosexualité féminine n'existait tout simplement pas. Et là, je vais finir avec ça. Ah, déjà? Richard von Krafft-Ebing de l'Allemagne et le Britannique Havelock Ellis, deux sexologues, ils en traitèrent pour la première fois comme une folie, puis dans certains cas qui étaient permanentes, et ce qu'ils appelaient les true invert, les vrais inversés, ou le troisième sexe. Pas celles qu'ils font dans un party pour faire comme pour allumer les gars, là. Ou temporaire. Ça, c'était remédiable par le mariage ou une vie pratique. Ah. Mais ces deux-là, en fait, ont été vraiment... Donc, tu fais ça par manque de focus, un peu. Oui, c'est comme ça qu'ils voyaient ça. C'est, ils veulent se révolter, blablabla. Ah, les femmes. Mais ces deux-là, von Krafft-Ebing et Havelock Ellis... Von Krafft-Ebing, parle plus souvent de lui. C'est les deux vraiment qui ont traité vraiment en profondeur là, de l'homosexualité féminine. Puis c'est resté pendant des années... il y a eu beaucoup d'associations avec leurs choses, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque victorienne, les femmes étaient jugées incapables d'initier toute rencontre sexuelle. Si elles le faisaient, elles possédaient des caractéristiques masculines automatiquement. Si une fille t'approchait, si une fille initiait le contact, bang, elle a quelque chose de masculin. C'est-à-dire cette fille-là est membrée comme un she-male. Ouais. Donc elle s'éloignait du type sexuel féminin parfait. Oui. Et puis, tu peux avoir juste une pomme d'Adam aussi. Oui, aussi. Ça, c'est quand même. Là. Si von Krafft-Ebing et Ellis furent largement lus et ils mirent sur la carte finalement l'homosexualité féminine, la caractérisant comme une maladie mentale qui participa également à la formation d'une nouvelle sous-culture secrète de lesbiennes. Une sous-culture secrète de lesbiennes. C'était secret parce que c'était mal vu, puis il y avait des stigmates sociaux qui étaient associés à ça. Nicolas, écoute, c'est... Oh, mon Dieu Seigneur. Alors, pour la semaine prochaine... On a du temps pour un fun fact? Non. OK, oui, on me dit que tu as 10 secondes. OK, 10 secondes. Durant les années 50, il y avait une grande campagne contre les gays. Oui. Parce qu'il y avait une peur du blackmail de communistes. Et puis, les lesbiennes se retrouvaient dans certains bars. Mais même dans ces bars-là, c'était très fermé et ils étaient quand même enfermés dans des rôles traditionnels scrupuleusement respectés. C'est-à-dire qu'il y avait des butch et il y avait des femmes. Okay. Femmes dans le sens, même en anglais, c'est dit femme. Femme. Et puis les comme butch étaient comme les hommes, s'habillaient comme des hommes, agissaient comme des hommes, et les femmes étaient vraiment comme des femmes classiques, robes. J'aimerais savoir des images de ça. La petite bonne femme. Et puis si, admettons, une homosexuelle, une lesbienne venait dans ce bar-là pour juste avoir des contacts, mais rentrait pas dans ces deux rôles vraiment... cataloguée, elle était ostraciée de cette sous-communauté-là. Fait que là, elle est vraiment seule. Oui. Ah, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Ouais. C'est dur.
La semaine prochaine, Nicolas, moi et Judith nous sommes entretenus dans le métro. Elle m'a susurré à l'oreille. Est-ce qu'on en est venu à un consensus? J'en suis venu à un consensus. Ouais, Nicolas va nous... J'en suis venu à un consensus. consensus. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Mais on a beaucoup susurré quand même. On a tellement susurré. Ouais. C'était... tu vas nous vulgariser la tourbe la semaine prochaine, Nicolas. La tourbe! Ah oui, ça, j'aime ça. Check-les, là. Ça, c'est comme ce qu'il y a sur les roches. Tu peux parler du ça, festival c'est la la semaine tourbe prochaine. La semaine prochaine. Garde-en pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Tourbe. Alors, merci beaucoup, Nicolas. On continue avec Navet Confi. Salut, ici Benoît Laveur, l'as des reporters. Et le petit castor. Et moi, j'adore écouter les Émiratons. Navet Confi de l'album LP2, Sable, c'est une bonne toune, j'aime bien ça. On continue avec ma chronique. Oui, ça va être fait. Ma chronique sur le box-office cette semaine. Alors, pour faire original, aussi d'ailleurs, j'avais pensé à quelque chose. Je vais faire un autre volet de ma célèbre chronique. Qu'est-ce que j'aurais dû dire à ce moment-là? Ah, ouais. J'écoutais l'émission la semaine passée. Je me réécoute par narcissisme, pas pour m'améliorer. Puis, pendant mener la chronique de la plantureuse Maude la semaine passée, elle a dit que Robin Stella,
avaient le pouvoir de parler puis qu'on les entende pas. Oui, oui. Là, j'aurais dû dire à ce moment-là, ça serait le fun si Nicolas avait ce pouvoir-là. Alors voilà, Ça a un petit feel, même. Je viens de penser à ça. Ça a un petit feel de politique thaïlandaise aujourd'hui, là, tu sais, que je parle pendant une demi-heure. Ouais, ta chronique. Moyennement intéressant. Ouais, en fait, j'y ai pensé. C'est comme une petite émission flashback. C'était un retour aux sources, dans le temps où on n'arrivait pas à contrôler la bête, Nicolas. C'est ça qui arrive, on m'enlève le chronomètre. C'est bon, votre émission, c'est un petit peu long, Nicolas. Je l'ai entendu 2 fois. Alors, voilà, je vais parler du box-office cette semaine. Je vais vous parler d'un sujet fascinant, soit ce qu'on appelle en anglais les biggest box-office bombs, ou en français, ce serait les bombes, mais bon, je ne sais pas si on peut... ce serait les films, tout simplement, qui ont perdu le plus d'argent. Alors, des fois, c'est pas nécessairement des films qui ont coûté très cher, mais souvent... Enfin bon, alors j'ai pas pris le temps évidemment de faire un texte structuré, mais je vais y aller avec peut-être des bombes notoires. D'abord, une des plus récentes et peut-être la plus grosse. Vous n'avez probablement même pas entendu parler de Nicolas Way parce qu'on habite ensemble, mais sinon, à Noël passé, ils ont sorti un film, en français, ce serait Casse-Noisette en 3D. Ce serait The Nutcracker in 3D. Film russe? Un film russe. Un film qui a coûté 90 millions de dollars. C'est beaucoup, ça? Oui, c'est beaucoup. C'est un film russe, surtout. C'est sûr, il y a de plus en plus de films qui coûtent ça, là, mais c'est beaucoup. Et il a fait, mondialement, 234 000 piastres. Pour mettre ça par exemple, à l'origine d'un cri, a fait un peu plus d'argent que ça, de Robin Aubert ou Curling. C'était une version hyper traditionnelle aussi de Casse-Noisette. Là. C'était très comme l'histoire dans l'époque, avec des costumes d'époque, il me semble. Il semblait y avoir des avions, puis y avoir des... Je sais pas, ça avait pas l'air très... Il y avait des avions aussi à l'époque. À l'époque, je sais pas à quelle époque se passe le Casse-Noisette, honnêtement. Je pourrais me donner ça comme sujet, mais ce serait trop drôle. Mais donc, c'est ça, 234 000 $. Fait que ça fait que le film a perdu 89 millions de dollars. Quand même. Ça, c'est pas mal. Mais ce n'est pas le plus gros flop de tous les temps. On va pas y aller tout de suite avec le plus gros flop. Sinon, peut-être des flops récents. Speed Racer a coûté approximativement 200 millions, sorti en 2008, des frères Wachowski. Qui vont d'ailleurs avec leur vie et personnel trouble. Et le film a coûté 200 millions, on a fait 93. Donc, il a perdu 106 millions de dollars. Il voulait en faire une trilogie. C'est vraiment raisonnable, investir 200 millions pour Speed Racer. Dans une série télé des années 60. Mais, qu'un singe pas un petit gros dans un coffre arrière. Qui était, je dois le dire, moins pire que prévu. Ça serait la critique que j'en ferais. Je l'ai pas encore vu. On l'a à la maison, je l'ai downloadé illégalement. Là, mais... dernièrement, on passe ça Around the World in 80 Days avec Jackie Chan. A coûté en 2004. A coûté 140 millions. On a fait mondialement 72. Donc, il a perdu 67 millions aussi. Je crois la même année. Où c'est qui est sur ma feuille? Bon, je vais y revenir. Ensuite de ça, sinon, en 2005, peut-être moins connu, A Sound of Thunder, c'était avec des dinosaures. Puis ça a coûté 80 millions, ça en a fait 11. En 2002... Le quoi, ça? Sound of Thunder, c'était une espèce d'affaire d'île de dinosaures. Avec qui? C'était Ben Kingsley. Ben quoi? Ben Kingsley? Sir Ben Kingsley. Gandhi, oui. Ça n'a pas marché. Celui que je cherchais tantôt, The Alamo, qui est sorti la même année que Le Tour du monde en 80 jours, puis qui était aussi de Disney. Avec Sam Neill. Ouais, et Billy Bob Thornton. Ça a coûté 145 millions. Ça en a fait 25. Donc, pourtant, The Alamo, il me semble, tu te dis, il y a tout le Texas qui va vouloir écouter ça. Ouais, ben, ce sera aux États-Unis, je pense que t'apprends ça à l'école, cette histoire-là. Puis ce serait universel. Pour Disney, c'est parfait comme sujet, je présume. Courage, ennui, paternalisme. Ouais, c'est un film de Disney. Ben, c'est pas comme sûr qu'ils mettent comme Disney au-dessus du titre, là, mais c'est Disney pareil. OK. Ouais. L'année suivante, toujours de Disney, Sahara a coûté 241 millions de dollars. On a fait 119. Donc, 241 moins 119, le film a perdu 121 millions de dollars. C'était avec qui, donc, ça? C'était avec Matthew McConaughey. Ah, oui. C'était pas très bon. Aussi, un flop notoire, vous vous souvenez de mon intemporelle chronique, leur dernier film, une personne que j'aurais pu nommer, que j'avais oublié de nommer, Warren Beatty, Monsieur Dick Tracy. Son dernier film, ça date quand même de 2001. Ben, l'autre jour, je l'ai vu dans le journal, j'étais surpris qu'il était encore en vie. Il est encore en vie, puis il se bat même légalement pour garder les droits de Dick Tracy pour en faire un jour une suite, ça y tente.
Si ça y tente. Si Fait l'idée que est tu vois que ça roule. Bon, c'est pas Charlie Sheen, mais quand même. Son dernier film, donc, ça remonte à 2001. Ça fait maintenant 10 ans, là. C'est beaucoup, puis il est encore en vie, puis il est encore, tu sais. Et c'est Town and Country, qui est, je crois, en français, La Ronde des Cocus, mais je ne suis pas sûr. Je parle de mémoire. La Ronde des Cocus. Ouais, mais je parle de mémoire, mais je suis pas sûr. Ça a coûté 105 millions. Pourquoi? 105 millions en 2001? Et oui, ce qui est beaucoup. C'est comme s'il en a coûté 150. Ben oui. Puis pour une... je l'ai pas vu comme Pas tout le d'effets monde, mais ça spéciaux, me semble là, être ça me semble être une comédie romantique, là, tout ce qui est le plus traditionnel. Coûté 105 millions, ça en a fait 10. Donc ça a perdu 95 millions de dollars. D'ailleurs, justement, je l'ai même pas sur ma liste, mais de mémoire, je viens de penser à ça, comédie romantique. Celui qui est sorti à Noël dernier avec ce dernier film de Jack Nicholson. J'arrive jamais à retenir le titre en plus. C'est... Something. Ouais, Something's Gotta Give. Non, c'est pas ça. Ah, bon, gars, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas que je le fasse quand j'ai pas ça sous les yeux. Sinon, ben, en tout cas, ça a coûté 100 millions, ça en a fait 30, mais je reviens. Red Planet, en 2000, ça a coûté 100 millions, ça a fait 33. Oui, dans le temps des films de Mars. Oui. Soldier, on se souviendra avec Kurt Russell. Ah oui, sur la planète poubelle. Coûté 75... La planète poubelle? Ça a coûté 75 millions. Il tire, c'est un vieux modèle militaire, puis là, il tire sur une planète poubelle. C'est une planète, c'est une dompe spatiale. Une dompe? Coûté 75 millions, ça en a fait 15. Mais c'était pas si mal que ça, ce film-là. Je l'ai pas vu, honnêtement. Il y avait un message intéressant, là, il y a des joyaux même dans les poubelles. Le père de mon ex, il trouvait bon ce film-là. C'est une machine à tuer qui découvre son humanité, encore une fois, dans les poubelles. Évidemment, c'est là qu'on trouve tout. Catwoman. Très mauvais film. À quand la suite? Évidemment, souvent les suites, c'est régi, c'est seulement des décisions commerciales, c'est pas des décisions artistiques. Puis dans le cas de Catwoman, ce serait pas une très bonne décision commerciale parce que le film a coûté 135 millions de dollars, ce qui paraît pas à l'écran personnellement. Il en a fait 82, fait qu'il a perdu 52 millions. Quand même. Les effets spéciaux sont vraiment pas mémorables. Non, vraiment pas. Rapidement, c'est ici, Son of the Mask. Qui est une des nombreuses suites de films de Jim Carrey sans Jim Carrey, catégorie qui comprend... Avec Seth Green. Ouais, avec Seth Green. Il y a aussi... Ils ont fait aussi une suite à... Ils ont fait une suite à Ace Ventura, directement en cassette, parce que c'est son fils, Ace Ventura Jr., et aussi, qui était supposé sortir au cinéma, qui est sorti directement en cassette. Puis aussi, il y avait bien sûr La Cloche et l'Idiot 2, plus Cloche et Très Idiot, qui n'a pas marché non plus. Mais Son of the Mask remporte la palme de la marde et il a coûté 100 millions de dollars. On a fait 57, donc il a perdu 42 millions. Un autre flop, puis juste rapidement aussi, c'est que ces films-là, je dis ça a coûté 100 millions, mais ça comprend pas aussi les frais de publicité, puis les frais afférents d'un film, puis au prix que ça coûte déjà. Puis aussi, je l'ai pas dit non plus, les cinémas ramassent la moitié de l'argent. Donc, si un film, par exemple, Town and Country, fait 10 millions, ben, le cinéma ramasse la moitié, puis le studio l'autre moitié. Donc, 10 divisé par 2, 5. Le studio ramasse 5. Tu disais qu'il fallait qu'il fasse au moins le double pour être rentable? Pour que ce soit au moins le double, généralement le triple, là, avant qu'on parle d'un succès, pour qu'on fasse une suite. Ah, le film que je cherchais tantôt, je suis désolé de la confusion, c'était How Do You Know? Le film sorti à Noël passé. Coûté 120 millions, on a fait 42. Et je terminerai peut-être avec les flops les plus célèbres flops, ceux qui viennent souvent en tête des gens. Il y a L'île Coupe-Gorge, qui a coûté... C'est vrai que ça nous vient souvent en tête. Mais ça, étrangement, est-ce que ça n'a pas eu un succès en vidéo, ça, L'île Coupe-Gorge? J'aurais pas les chiffres de ça, mais je pense qu'il n'y a aucune façon, de toute façon, que le film rentre dans son argent. Nicolas a 2 copies VHS. Oui, il veut tout le temps qu'on écoute ça. Ça l'a coûté 115 millions, ça en a fait 10. Les aventures de Pluto Nash. C'est pas le dernier film, d'ailleurs, aussi? C'est de Gigi. Comment ça s'appelle? Pluto Nash a coûté 120 millions. Ça en a fait 7. Ben, entre autres, là-dessus, il y a une location que mon père avait faite. Oui, de Pluto Nash. Oui, de Pluto Nash pour moi. Oui, c'est vrai. Tu veux raconter ça, c'était oui. Il y avait John Cleese aussi là-dedans. John Cleese, il y a n'importe quoi. Là. Il y a 5 films par année. Tu vois, t'étais-tu malade, je disais? Ou c'était comme t'avais la grippe? Non, c'est mon père. C'est mon père qui allait au club vidéo. Puis, mais c'était pas ça, t'étais malade puis t'avais ramené quelque chose? Non, mais il m'en ramenait souvent, mais tu sais, c'était pas mal toujours du type... Les aventures de Pluto Nash, des films de ce genre-là. Quand c'est 7 millions, tu peux me compter là-dedans, une location que mon père a fait. Voilà, alors si ce n'était pas du père de Judith, le film aurait fait 3 $ de moins. Pardon, je l'ai perdu.
The Postman avec... Ah oui. Oui, ça avait après pas marché. Waterworld, un autre film apocalyptique nul. Non, qui coûte beaucoup trop cher que les gens ignorent. Je pense qu'il doit avoir le record, Kevin Costner. Kevin Costner, il y a une bonne... film apocalyptique nul. Il y a une bonne fiche de route de film post-apocalyptique ignoré des Parce que Waterworld, c'était pas le film le plus cher à l'époque? Waterworld était le film le plus cher. Il avait coûté 175 millions, mais lui, en fait, il avait fait quelque chose comme 250 mondialement. Fait que c'est moins un flop que sa réputation le laisse entendre. Okay. Mais il n'est pas rentable. Et il y avait notamment qui filmait tout sur l'eau, ce qui coûte énormément cher pour rien. Puis il y avait... Non, c'est pour rien. C'est Waterworld. Je l'ai vu, Waterworld. Ouais, il boit sa pisse. Puis il y a des... Il y a un plant de tomates. Puis il y a plein de tomates, c'est ce que j'ai retenu. C'est vrai, moi aussi, c'est je me disais que je le suivais. Puis il y avait une tempête qui avait détruit les décors, puis il y avait toujours des refaire. Ça avait été quelque chose. Ça a été le film qui a coûté le plus cher jusqu'à ce que Titanic arrive. C'est un super twist, hein? Tout ce temps-là, il fallait juste qu'il lise la carte à l'envers. Ah, j'en suis... Il savait c'était où Dryland. Ça, j'avais oublié ça, déjà. Mais bon. Et ouais, donc, rapidement, c'est ça, The Postman. C'est quoi en français? Le Facteur, j'imagine? Oui, Le Facteur. Ça a coûté 80 millions, ça en a fait 17. Alors, voilà, un autre succès. Gigli, coûté 74 millions, on a fait 7. La liste goes on and on de projets créés par des fous dans la tête qui se disent que les gens vont aller voir ça. Hey, le total de millions de talés, je sais pas, ça s'accumule à combien? Là? De? Le total d'investissement de tous ces films mis ensemble. Ah, ça, je n'ai pas ça sous la main, mais on parlerait d'argent gaspillé dans des merdes. Ça serait genre probablement quelque chose comme un 2 milliards, 3 milliards contre 200 millions. Là, imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. C'est vrai, je ne l'ai pas vu sous ce point de vue-là. J'ai pas envie de le voir sur ce point de vue-là. On pourrait t'envoyer sur une autre planète. Ah oui, mon Dieu, oui, sur une Red Planet. Ah, j'aimerais ça. Il aimerait ça, lui. C'est comme... ouais, il y avait... quand j'allais à l'Université Laval, j'allais prendre mon café à la petite... au petit café en bas étudiant avec les hippies, tout ça. Puis j'avais toujours ma tasse parce que t'avais un rabais quand t'avais ta tasse. Ah oui, ça coûte 50 Puis une semaine, j'avais pas ma tasse parce que j'avais oublié. Fait que j'étais obligé de prendre un verre en styromousse. Puis la fille, elle m'a dit, elle voulait me sermonner, tu sais, m'apprendre que c'est pas correct. Puis elle disait, t'as-tu envie d'aller vivre sur la Lune? J'ai dit, ben oui. Ça, aller vivre sur la Lune, c'est quoi ça? Il y a une belle vue, même. Ouais. En tout cas, ça a marché, j'ai retenu sa leçon. Alors, merci Julien. Et on continue avec... est-ce que Nicolas, tu dois nous quitter? Oui, moi je vais vous quitter pour aller sauver Egbert qui est tout seul et qui a de la misère avec la machine à carte de crédit. Egbert, notre partenaire au travail. Nicolas, un sympathique Jamaïcain. Avec un fabuleux nom. J'adore le nom d'Egbert. Egbert Wilson, j'arrive. S'il nous écoute. Hey buddy, when are you coming? Voilà, mais nous, il n'y a pas de problème les amis, on a quand même encore Judith, on a gardé le meilleur pour la fin. Fait que faites-vous-en pas, chers auditeurs, la qualité va pas baisser, au contraire. Et continuez avec une toune. Merci Nicolas, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Salut, ici Jim Corcoran. Et quand je me pointe l'interroge, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des ré. Et je me pointe de suspension.
chaîne, on crie au feu, et puis on assassine les seuls qui veulent rien savoir. Seuls sont les bras, des mots de Miam, 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 du bon vieux barf. Ça me rappelle mon secondaire. Oui, je disais, c'est dans tes cordes, je présume. Oui, absolument. Ouais, ça, c'est... Je disais, te slammais dans le studio. Barf avec Mouton Noir, une reprise de, bien sûr, l'Oncle Plume. Alors, c'est une bonne tune. Une reprise de Plume? Ouais, c'est une tune de Plume, Mouton Noir. J'ai pas identifié, pourtant. Ah oui, non, quand t'as connu. Ben, j'étais assurée que j'étais vraiment occupée à slammer aussi. Là. Ouais, ben c'est ça. Le studio est un véritable... une planète poubelle. Je vois... J'ai plus mon texte. Alors, ben écoute, c'est toi puis moi, je dis. Hey! Comme dans le temps. Yeah! Non, c'est jamais arrivé. Je sais pas, quand est-ce... ben, ça arrive des fois, là. On est ensemble des fois, ouais. Des fois, les fins de soirée, quand Nicolas est parti se coucher. Ouais. Posons-là, on est juste tous les deux. Ouais. Ça arrive pas souvent, mais bon, de temps en temps. Mais bon, ça va, toi? Ben oui, ça va. Les gars, c'est pas super. Nicolas a pris beaucoup trop de temps. Oui. Pour sa chronique de lesbienne. Fait que finalement, on a rattrapé le temps perdu de Marianne, puis t'as 14 minutes. C'est rattrapé du temps perdu avec Nicolas? Ah non, bon, s'il était là, il pourrait nous le dire si c'est correct, parce qu'il parlait... C'est dépensé du... Je sais pas comment on le formule, mais bon. Tu me susurrais que tu voulais pas nécessairement faire... t'avais pas juste du Craigslist cette semaine. Non, ben en fait, je pense que pour aujourd'hui, la semaine dernière et les prochaines semaines, je vais essayer de commencer à intégrer autre chose. OK. Ben Craigslist, c'est intéressant, on va continuer à le couvrir. Oui. Parce que ça c'est comme une corne d'abondance de conneries un peu. Oh ouais, puis aussi garder un fil conducteur peut-être pour ceux qui nous font l'honneur de nous écouter au fil des semaines. Absolument. Mais on évolue tout le temps, c'est bon, je suis content. Moi aussi, ça m'intéresse, mais en fait, dans le concept de la chronique, ça fonctionne aussi d'intégrer un peu d'humour trouvé ailleurs sur Internet. Ouais. Donc, c'est pour ça, la semaine dernière, que j'avais fait une chronique sur les titres c'était bon, ça. saugrenus. Oui, t'avais bien aimé. Oui, c'est drôle. Oui, j'ai aimé ça. Oui. Puis, donc, cette semaine, ce qui m'a intéressé, c'est les statuts Facebook. Parce que ça aussi, c'est également une bonne corne d'abondance de bêtises humaines. Donc, ce qui a inspiré ça cette semaine... Pas les statuts Facebook d'amis, là. Ben, attends, non, je vais juste commencer en te disant ce qui a inspiré ça. Donc, oui, effectivement, à ce moment-là, c'est le statut Facebook de quelqu'un qu'on a tous les deux dans notre cercle d'amis Facebook. OK, vas-y. Donc, je suis désolée si la personne en question se reconnaît parce que c'est pas son statut, en fait, qui est visé par la chose, mais c'est plutôt un commentaire qui a été fait par un de ses amis sur le statut. Puis là, ça m'a convaincu qu'il fallait vraiment agir sur le sujet, là, finalement. Okay. Donc, la personne en question que tu connais, qu'on ne nommera pas, est obstétricienne. Donc, elle fait des accouchements. Je suis sûre que tu es capable de se figurer. Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Hein, je pense dans les gens qu'on connaissait. Un bal de secondaire 5. Exactement. Puis donc, cette semaine, il y a quelques jours, en fait, elle a fait un statut nous disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait cette semaine. Donc, je ne sais pas ce que j'ai cette semaine, j'attire les césariennes. Quoique ce n'est pas désagréable, grâce à l'anesthésie sexy. OK. C'est correct, il n'y a pas de problème. Ça nous rapporte un peu sa journée. Oh oui, ça me plaît. Moi, il n'y a pas de problème. Là, une autre de nos amies de répondre, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, ça, c'est un commentaire que les gens font. C'est genre, je reconnais que j'ai lu ton statut Facebook, puis je veux écrire quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça, exactement. C'est pour garder contact, là, même si c'est bon. Mais ce qui est dérangeant, en fait, c'est la personne suivante qui a répondu, un jeune homme qui répond très élégamment, « Arrange-toi qu'il ne te gèle pas avant, sinon tu ne sentiras rien. » Ah ben, bonne. OK. Ouais. Donc voilà, si cette personne-là nous écoute, écoutez... ben, je le souhaite. C'est très vulgaire. Un peu, oui, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un peu mal interprété le statut aussi. Comment tu peux mal interpréter ça? Je sais pas. Ben, lui, il a trouvé le moyen. Je sais pas. Puis ça t'a inspiré? Ça m'a vraiment inspiré, là. Oui. OK. Donc, en fait, ça m'a amené sur un site. Je sais pas si vous connaissez le site Lamebook. Non. Non? Non. Ah. Je ne connais pas. Tu vas le connaître aujourd'hui. Yeah. Lamebook, en fait, c'est un site qui est dédié
à toutes ces conneries-là qui apparaissent sur Facebook. Donc, toi, si exemple, tu vois des trucs comme ça. Mais ça, c'est assez doux, là, parce qu'il y en a des bien pires que ça, on s'entend, là, sur les statuts Facebook. Donc, tu vois des statuts, des discussions, des commentaires, des photos qui sont commentées de manière étrange ou inappropriée. Les gens vont prendre des print screens de ça, puis les envoyer au site de Lamebook, qui est quand même un site assez gros et assez nourri. Donc, c'est lamebook.com. Ça aussi, c'est un peu comme Craigslist, donc les statuts Facebook. C'est ça, ben notons, disons que Craigslist pourrait carrément avoir un site, c'est de conneries qui ont été écrites sur Craigslist. Ben, Facebook, qui est plus connu, en fait, en a un, donc c'est Lamebook. Donc, j'ai été faire un petit tour sur Lamebook cette semaine pour voir si le reste du monde était capable de dépasser le commentaire de M. Lavoie et de son arrange-toi pour pas qu'il te gèle avant. Donc, ben oui, je te dirais que oui. Les gens sont capables de dépasser ça. On a ici un. Je sous-estime pas les gens, je te dirais. Hein? Je sous-estime pas les gens. Tu sous-estimes pas dans ce domaine-là non. La connerie, non? Oui. Écoute, on a ici un statut de quelqu'un qui se met à se fâcher après son ami, qui l'appelle fake, I'm calling your fake ass out, nanana. Donc, quelqu'un répond, puis en posant la question à savoir qu'est-ce qui se passait avec cette histoire-là. Et là, on apprend, il nous explique sur Facebook pardonnez-moi. Ça va. Il est très fâché parce qu'il comprend absolument pas comment il a pu causer 4 000 $ de dommages sur la voiture de la personne en pissant dedans. Parce que, de toute façon, s'il s'en rappelle correctement, il a juste pissé dedans 12 fois. Ah bon. Après, c'est dit. Puis de toute façon, en plus, tu oublies toutes les fois que je t'ai prêté de l'argent pour acheter ta coke. Donc, go fuck yourself. Donc, mais ça, ça a été public, hein? On s'entend, puis d'autres personnes qui ont commenté au travers de la situation. Mais apparemment, John avait jugé que c'était approprié de parler de pisser 12 fois dans la voiture de l'autre, de 4 000 $ de dommages, puis l'argent pour la coke. Faut le vouloir pour pisser 12 fois. Je serais même pas capable si je voulais. Penses-tu que tu pourrais causer 4 000 $ de dommages en pissant 12 fois? Ben, il y a quand je me suis endormi dans l'auto de Nicolas avec mon McDo dans les mains. Oui, puis t'avais échappé ton orangeade. J'avais échappé tout mon Pepsi, puis... T'as pas de l'orangeade? Je sais plus. On a peut-être de l'orangeade, tout sur la banquette arrière. Il était pas capable de me réveiller. Puis... On n'est jamais capable de te réveiller. Je sais. Sinon, écoute, on a un jeune homme, David, qui nous dit qu'il va tourner, en fait, faire un tour, un 360 complet avec sa vie. Ah, ouais, celle-là. Pas pire, hein? Ouais, quand même, oui. Ouais. Ouais. Ah, ça va. Là. Ben, pourquoi faire un 180 quand tu peux vraiment faire un 360? Oui, voilà. Tu sais? Des gens aussi, des fois, qui cherchent des choses bizarres sur... tu sais, bon. Tu peux demander, disons, je sais pas, que tu as besoin d'un lift, un parapluie ou quelque chose comme ça. Oui. Mais là, ici, on a Nicole qui nous demande qu'elle a un ami qui aurait besoin d'un utérus. Parce qu'en fait, il aimerait ça avoir un bébé. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir du sexe avec lui, puis de porter l'enfant, puis il s'occupe du reste. Donc, à savoir ce que le reste est, c'est pas mentionné. Puis là, elle écrit, envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. Puis là, t'as Todd qui répond, tu m'avais dit que tu dirais rien sur Facebook. Todd aurait pu envoyer son message en privé aussi. Oui, mais non, il a vraiment renforcé l'anonymat de la situation en se manifestant tout de suite en dessous. Puis là, maintenant, c'est sur Fail, je sais pas quoi. Oui, mais c'est un peu un festival de ce qu'ils appellent le TMI en anglais. Il y a une catégorie d'ailleurs TMI là-dessus qui est le Too Much Information. Oui. C'est vraiment c'est un symptôme grave là, de Facebook. Par exemple, faut faire attention à ça quand même. Ça, Oui, ben tu vois, Alison n'était pas au courant qu'il fallait faire attention à ça parce que une journée, elle s'est dit que ça serait bon de faire un statut qui disait que si les DIC étaient un groupe de nourriture, un food group, elle aurait eu 5 portions cette journée-là. Oh! Ah, voilà. Charmant. Oui, Alison. J'espère qu'Alison était amie Facebook avec sa mère. Puis Serena, Stéphanie, Christy, puis 29 autres personnes aiment ça. Ah, c'est bon. Encore une fois, ben écoute, tu sais, des fois, on attrape des discussions où est-ce qu'il y a des sous-entendus, puis que les sous-entendus, finalement, sont plus évidents que la première discussion. Donc, on a un homme qui se dit, je me demande ce que... En fait, Gino se dit, je me demande ce que ma femme m'a cuisiné, genre de retourner à la maison. Tylen, qui est sa femme, elle écrit, haha, Gino, je crois que tu veux des tacos. Là, Gino répond, oui, c'est ça. Tylen nous dit, je vais te rendre gras avec tous mes tacos.
Et Gino dit « Oh oui, donne-moi des tes tacos, my love. » Hélène répond « Combien t'en veux, mon amour? » Gino répond encore une fois « Autant que tu peux m'en donner, mon amour. » Et là, Hélène de jeter « Oui, j'ai un taco rose qui t'attend, mon amour. » Wow! Ah! Gino de dire je ne peux plus attendre d'être à la maison. Donc, rien entendu. Personne n'a compris sous-entendu. Non, le taco rose. Avec le taco rose. Yes. Ouais, OK. Un taco, en plus. Un là, taco. Je comprends la forme, là, mais ça reste quand même que... c'est un peu putride. C'est plein de steak haché. Ouais. Du fromage. Non, c'est pas... Pas tout à fait. Non. On me dit qu'il te reste 2 minutes. Ah, OK. Bon, ben, on va voir. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir sur Craigslist. Ça sera pas grave. La semaine prochaine, pas de problème. La semaine prochaine. Ici, on a Derek qui demande... parce qu'on a des amis. Hein, à quoi servent les amis, sinon, à leur demander de l'aide? Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait aller sur Skype pour me dire si c'est bien de l'herpès? Oui. Continue rapidement. OK, dernier. Brandy, qui, donc, son statut est un dildo, double-headed dildo ass-to-ass fuck image. Donc, elle fait un statut qui est écrit ça. Ouais. Donc, un gars de miché à double tête, image de fesse à fesse, finalement. Ouais, OK. OK. C'est un peu un statut bizarre. Mais je sais pas si quelqu'un fait ça. Ouais, mais ça veut dire que t'aimes ça? Ça veut dire que t'as envie de voir ça? Puis après ça, Brandy d'écrire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, je pensais que c'était la Google Toolbar. » Est-ce que quelqu'un sait comment déliter un statut? Là, Kaylee dit « Va sur ton profil et délite-le. » Brandy répond « Mais je peux pas le voir. Ah non, je suis tellement désolée, j'ai honte. » Puis de ce que l'Internet m'a fait, peut-être que c'est un wake-up call. Wow! Ah, quand même, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle va tourner sa vie à 360 degrés. En plus, elle n'avait pas indiqué qu'elle voulait rechercher ça sur Google. On n'aurait pas compris. Moi, je n'ai même pas pensé. Là. Non, exactement. Moi aussi, je me disais juste, mais quel statut? Ouais, c'est genre, c'est pour faire discuter. Supposons. Moi, j'aime bien mettre parfois des statuts un peu cryptiques qui font juste, supposons, encourager la discussion. Par exemple. Un peu, des statuts? J'ai jamais vu de statut critique. Non, je fais pas ça. J'aimerais faire ça si je faisais ça. Non, je veux dire quelque chose qui pas trop... J'aime pas trop qu'on puisse trop lire ma vie sur Facebook. J'aime une petite pudeur un peu. C'est vrai, t'es comme un livre... T'es pas un livre pas fermé, mais t'es à demi fermé. À peu près, oui. Ouais. Entrouvert, tourne la page si tu l'oses. Alors voilà, merci beaucoup, Judith. Bien, c'est très bon, non, c'est excellent, bravo. On a dû commencer avec ça à la place. Pourquoi on a donné la glace à Nicolas une demi-heure? Il voulait le melon, il nous arrache le melon. Il arrache le melon, mais il arrêtait pas, j'étais comme Nicolas. En vrai. Mais bon, non, c'est excellent comme d'habitude. Bravo Nicolas, bravo Marianne, revenez en force. Bravo... Oui, ça va bien. Problème mentaux. Puis bravo Judith, merci beaucoup. On se termine avec un petit Chummy Boy, le sondage, et on se dit à la semaine prochaine. Les aventures de Chummy Boy! Allô? Bonjour monsieur. Hey! Ça va bien? Ben. Je vous appelle de la firme de sondage. Quel cric me croque. Avez-vous 5 minutes devant vous pour répondre à de petites questions? Ben oui. Alors, on y va. Quelle est votre destination voyage? Quand vous brossez-vous les dents? Hein? Allô? Depuis quand êtes-vous célibataire? Ben, quoi? Avez-vous un chien? Ben non. Êtes-vous un partisan des expos? Ben oui. Mangez-vous de la camomille? Ben oui. Désirez-vous un café? Ben oui. Aimez-vous le personnage de Tibran? Ben oui. Et celui de Madame Coucou? Ben écoute. Vous identifiez-vous à l'un d'eux? Ben oui. Faites-vous cuire vos pâtes? Jouez-vous de la cithare? 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 Faites-vous cuire vos pâtes? Êtes-vous biodégradable? Ben... Et êtes-vous taxable? Ben oui. Peanut butter ou butterscotch? J'ai pas compris. C'est ça que tu dis là, toi?
Allô? 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 Oups, là. Ben, couillard! Hey! Oh! Ben, caliboué! Allô? Quel est votre nom? Chummy Boy! Aimez-vous Karim Vanas? Y'en a vraiment trop en dedans pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste. Et ma tête s'évapore. Reste avec moi, je t'en prie. Entre aujourd'hui et demain, reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain.